Salut, c'est Eve Bokhara. Bienvenue dans notre chronique sur les grandes figures d'Israël via les noms de rues qui jalonnent le pays. Et nous venons d'entendre Eyal Yahav qui chante Eben Gvirol. Eben Gvirol, vous connaissez sûrement son nom, prononcé aussi Eben Gvirol. Et avec Eben Gvirol, dont nous allons parler aujourd'hui, nous repartons dans l'Espagne du XIe siècle, plus précisément l'Espagne dominée par les Arabes, où les Juifs aussi parlaient arabe. C'est d'ailleurs la langue utilisée par la plupart des philosophes juifs du Moyen-Âge, comme Shlomo Even Gvirol. Mais Shlomo Even Gvirol n'est pas que philosophe, il est aussi un poète, et comme poète, c'est en hébreu qu'il écrit. Sa personnalité exprime une dualité curieuse. Il figure dans l'histoire de la littérature et de la pensée juive en tant que poète profane et religieux, et comme auteur d'une compilation de morale philosophique, cependant qu'il apparaît chez les Latins sous le nom d'Avis Hebron comme un philosophe arabe, auteur d'un important traité de métaphysique, La source de vie, le Fons Vitae. Cette dernière œuvre fut d'ailleurs accueillie avec ferveur dans la scolastique latine, en particulier par saint Thomas d'Aquin, mais fut presque complètement ignorée dans son original arabe par les Juifs. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'Avis Hebron des lecteurs chrétiens fut d'ailleurs identifié comme Shlomo ben Yehuda Even Gvirol des lecteurs juifs. Né au sud de l'Espagne, à Malaga, en 1020 environ, Even Gvirol mourra très jeune, à 37 ans, et pourtant, en cette si courte vie, il a publié une œuvre considérable. Dès l'âge de 16 ans, il écrit des poèmes en hébreu, ce qui lui crée d'ailleurs des jalousies et lui rend la vie difficile. C'est un enfant triste. Orphelin très jeune, il est de santé fragile, et il se dépeint lui-même comme un jeune homme de 16 ans dont le cœur serait aussi lourd que celui d'un homme de 80 ans. Doté d'une frêle constitution et donc souvent sujet à des maladies, il va mener une existence difficile de poète et de philosophe, subvenant à ses besoins grâce à de riches protecteurs pour qui il écrit la plupart de ses poèmes profanes. Son génie poétique lui vaut par exemple la protection du mécène Yekoutel ben Yitzhak Even Hassan, un ministre juif, mais Yekoutel mourra assassiné, victime d'intrigues politiques, et Even Gvirol va devoir quitter Saragosse et vagabonder à travers l'Espagne. Il va trouver un autre protecteur en la personne de Samuel Even Nagrela, avec lequel il va finir par se brouiller et décharger ses piques les plus ironiques. Toutes ces intrigues et événements de sa vie, même les plus tristes, lui donnent matière à écrire. Il est difficile d'être sûr de la paternité des œuvres de cette époque d'Even Gvirol, mais on suppose que le piout, qui veut dire poème en hébreu, Sahar Avakeshka, pardon pour la prononciation, chanté par les Juifs du Maroc et d'Afrique du Nord, les jours de fête, a priori ce poème lui est attribué, de même que le Keter Malchut, lu le jour de Kippour, qu'on écoute, chanté par Dindin Aviv. Voilà, des chansons, des poèmes qui ont été repris à de nombreuses reprises, notamment par Barry Sakharov, qui a fait un album entier de chansons de Even Gvirol, dont on va écouter un extrait maintenant. Voilà, Even Gvirol mourra, on l'a dit, très très jeune, à Valence, en 1058 ou 1059, on ne sait pas très bien, après des années d'errance. On dit qu'il fut assassiné par un poète jaloux et enterré sous un figuier qui donna de si bons fruits qu'on creusa sous lui afin de déterminer les causes de cette qualité et qu'on trouva le cadavre d'Even Gvirol. Le meurtrier aurait alors expié de sa vie. Merci, à bientôt.